Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir faire de la télé-réalité. Souvent, il y a des arnaques, une course vers la célébrité qui est semée d'embûches. L'enquête est signée Édouard Charuy et Guillaume Descamps. La télé-réalité suscite des vocations, ils n'ont tous qu'un rêve, se faire connaître. Mais cette course vers la célébrité amène forcément des dérives. Ainsi, les faux castings sont légion sur le net et ne cessent de se développer. Il y a tellement de personnes et de jeunes gens qui sont aveuglés, qui ont le désir d'être riches et célèbres rapidement. Ils sont prêts à croire n'importe qui et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont vraiment travaillé sur ce projet-là, qui ont cru, qui se sont fait avoir au dernier moment. On voit tout de suite, dès le départ, qu'il y a quand même une démarche assez malsaine. Nous avons mené l'enquête sur le net pour démasquer les fausses propositions faites à ces jeunes en mal de gloire et de notoriété. Au cours de notre enquête, nous avons même découvert une personne affirmant être producteur et qui recrutait de jeunes journalistes pour une chaîne de télé sur le net qui n'existait pas. Révélation exclusive. Pour devenir mannequin ou comédien, il faut passer un casting. Pour la télé-réalité, par exemple, ces castings prennent des formes bien définies. Tous les castings ne se font pas par des annonces. On voit notamment pour les émissions de télé-réalité que tu as énormément de personnes qui sont castées directement en boîte de nuit. La prod a un profil bien précis et on a de plus en plus des castings dits sauvages que de véritables annonces. Les arnaques, surtout en télé-réalité, sont légion et il y a de bonnes raisons à cela. La télé-réalité est un terrain extrêmement favorable aux arnaques pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que beaucoup de jeunes veulent faire une télé-réalité parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont devenir riches et célèbres en très peu de temps. Et ils sont tellement aveuglés par leur envie de devenir célèbres, voire riches, qui se font complètement endormir par des personnes peu scrupuleuses. Des dérives qui peuvent d'ailleurs aller très loin. Des mecs se faisaient passer pour des casteurs de l'île de la Tentation. Ils allaient voir des filles, ils leur disaient « Tiens, si tu veux participer à l'île de la Tentation, je peux t'intégrer à l'émission ». Alors c'était complètement faux. Ils se rendaient au domicile des filles. Et là, il leur demandait tiens, déshabille-toi, prouve-moi que tu peux être une tentatrice. À tel point que même les casteurs mandatés par les boîtes de production ne se gênent pas. C'est arrivé effectivement qu'il y avait certains casteurs, pour le coup, qui étaient vraiment mandatés par des maisons de production pour recruter des filles, qui en profitaient. À savoir que disait tiens, à une fille, il y a un mec qui disait à une fille, on a eu des témoignages en ce sens, moi, je te fais rentrer dans l'émission, bon, on échange, on va boire un verre, on va chez moi. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Et il n'y a malheureusement rien pour encadrer le système d'un point de vue juridique. Ce qui est vicieux, ce qui est pernicieux avec le casting, c'est qu'on vous propose d'être un tremplin et de vous présenter à des boîtes de production pour vous intégrer une émission de télé. Mais en aucun cas, on vous fait la promesse que vous allez atteindre cet objectif. Et donc, quelque part, les personnes qui ne réussissent pas à faire de la télé alors qu'elles sont inscrites dans une boîte de casting, c'est difficile pour elles d'avoir un recours parce qu'on ne peut pas obliger une chaîne à accepter quelqu'un. Nouveau piège dans les castings, les web TV, on vous promet des salaires mirobolants, des contrats de travail pour des chaînes qui ne verront jamais le jour. Lors de notre enquête, nous avons découvert un étrange monsieur S qui recrutait à tour de bras. Des grilles de programmes, des concepts d'émissions et même des comptes Twitter et Facebook sont créés pour promouvoir sa future télé. Le concept qui m'a été donné, c'est une web télé sur Internet qui soit pas amateur, qui soit professionnel. Il y avait un Facebook Somewhere TV, un Twitter Somewhere TV. Des journalistes, des animateurs s'investissent dans le projet, mais la rencontre avec le fameux Monsieur S les surprend. Alors le personnage est assez atypique puisque j'ai un peu travaillé dans les médias, donc je vois des producteurs, je rencontre des gens comme ça. Et c'est vrai que là, c'était l'opposé de ce qu'on peut imaginer du producteur. Je pense qu'en fait, ce garçon a fait croire qu'il avait créé cette société, cette web TV, pour associer son image à des gens connus, parce que c'est visiblement un garçon qui avait lui aussi envie de notoriété. C'est un baratineur, quelqu'un qui sait parler, qui vend du rêve et qui sait comment ça fonctionne. Nous découvrons lors de notre enquête de nombreuses incohérences juridiques, en particulier sur les contrats ou le statut de la société, mais aussi des incohérences de grille des programmes. Mais c'est surtout la question des financements qui sème le trouble. Le budget global était varié très souvent. On parlait de 25 000 euros, puis 40 000, puis d'autres projets à 1 million, des choses un peu ahurissantes. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai eu un peu le doute. Je me suis dit, où est-ce qu'il sort cet argent? Pour le financement, c'est vrai que je lui ai souvent demandé d'où sortait l'argent, parce que location de studio, il voyait les choses en grand.
Donc c'est là où ça a mis la puce à l'oreille. Monsieur S décide alors de faire disparaître tous les éléments qui, sur le net, parlaient de cette chaîne, y compris les comptes Twitter et Facebook. Il a effacé son compte Twitter Somewhere TV, il a effacé son compte Facebook Somewhere TV. J'allais régulièrement voir le site internet et je regardais s'il y avait des nouveautés parce que j'avais toujours pas mes dates de tournage, donc j'essayais un petit peu de voir. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Il a disparu, du jour au lendemain, ça a été rayé. Nous décidons de l'appeler pour entendre sa version des faits, notamment à propos des financements. On avait à peu près 3 investisseurs par émission qui permettaient le financement de chaque émission de qu'il y avait sur Somewhere TV. Comme qui par exemple? Alors ça, pour l'instant, je suis encore contractuellement lié. Je n'ai pas encore le droit de communiquer jusqu'à la conférence de presse de Somewhere TV. Mais étant donné que Somewhere TV est en train a été fermé pour toutes les raisons que vous connaissez visiblement déjà. Mais dans tous les cas, effectivement, par contre, je suis de retour, moi, si vous voulez, à partir de samedi à Paris. Si vous voulez, on peut effectivement se rencontrer pour une interview. Malgré sa promesse d'interview, Monsieur S est ensuite injoignable. Son téléphone ne répond plus, le projet de Web TV n'existe plus. Les journalistes et les animateurs n'auront plus jamais de nouvelles de ce qui devait être un événement en France.